Nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter la stratégie Ouest 2040, à quoi nous voulons faire ressembler le TCO d'ici 20 ans. Nous le devons à notre jeunesse parce qu'elle est là et qu'elle attend que nous préparions son avenir. Et évidemment, en tant que vice-présidente au développement durable et à l'innovation, c'est ces thématiques que j'ai développées ce matin. Notamment, c'est vraiment comprendre que nos changements de mode de vie doivent être immédiats. Progressivement, nous devons aller vers du durable et du soutenable. Tout d'abord, dans nos modes de construction, aller vers des matériaux biosourcés, aller aussi vers de la construction bioclimatique. Également au niveau de la gestion de nos ressources naturelles, que ce soit l'eau, que ce soit l'énergie, on doit les utiliser avec parcimonie et sobriété, mais évidemment aussi améliorer la performance de nos réseaux d'eau ou utiliser les énergies renouvelables. Notre production de déchets doit aussi diminuer pour valoriser encore mieux cette ressource via le recyclage ou via des ateliers chantiers d'insertion qui existent déjà et qui doivent se développer pour donner une seconde vie à nos objets. Et enfin, nous devons réfléchir au niveau du transport et des déplacements à comment sortir de l'enfer que nous vivons aujourd'hui, l'asphyxie à travers cet usage de la voiture quasiment exclusif. Aller vers les trottinettes qui existent déjà sur la possession, mais aussi le vélo qui a été mis en location libre service sur l'échelle du TCO, ou enfin les pistes cyclables qu'ont développées la ville de Saint-Paul ou le territoire du port très fortement et qui va se développer sur tout le TCO. Bien évidemment, le transport en commun à travers du bus à haut niveau de service qui va passer très régulièrement, toutes les 10 minutes, et le transport par câble, et à terme peut-être même un tramway, sont indispensables à nos changements de déplacement, ainsi qu'un aménagement qui permette de tout avoir à portée de pied, de trottinette, de vélo, à moins de 15 minutes de chez soi. Voilà donc les différentes thématiques. Bien évidemment, pour arriver à cet objectif d'ici 2040, nous devons dès aujourd'hui former notre jeunesse aux métiers de demain, dans l'innovation, dans le numérique, dans le développement durable. Et bien évidemment, nous sommes ravis que toutes les parties prenantes, les citoyens, les associations, les entreprises et nos partenaires institutionnels, l'État, l'Europe, le département et l'Union européenne, nous accompagnent dans ce beau projet du territoire et de la stratégie Ouest 2040. Alors d'abord, il nous faut penser le tourisme différemment. Penser différemment, c'est développer un tourisme durable. Nous sommes contre le tourisme de masse. Ça, c'est important. Et le fait d'être sur le port aujourd'hui, port qui accueille les croisiéristes, c'est de construire avec les organisateurs le tourisme de demain. Mais c'est aussi développer le tourisme dans l'Ouest, c'est accompagner les professionnels du tourisme. Je pense bien sûr à la promotion touristique, donc l'Office de tourisme fait un travail important là-dessus, mais c'est parfois l'accès à des gîtes, à des tables d'hôtes qui sont parfois un peu éloignés sur nos territoires. Donc comment le TCO peut renforcer peut développer son action pour accompagner ces gîtes, ces professionnels locaux du tourisme. Vous savez, à La Réunion, on a un atout majeur, c'est notre capacité d'accueil, c'est notre chaleur humaine, c'est cette convivialité qui existe et qui fait de nous des professionnels du tourisme dans la zone océan Indien et à l'échelle internationale bien sûr. Comment dire, je suis pas chauvin, je dis simplement qu'elle a été démontrée, cette hospitalité réunionnaise, et c'est un atout. Alors, par rapport à Maurice, et ce qui est important, c'est de rester compétitif. On est un port, on est une entreprise, on doit d'être compétitif. Mais il nous faut aussi surtout être en capacité de développer de nouvelles activités. Et l'activité de logistique portuaire passe par le développement de la zone arrière portuaire. C'est 80 hectares qui vont servir d'abord à améliorer l'activité portuaire, puisque ce sont de nouveaux espaces de stockage, mais c'est aussi derrière des espaces du foncier direct pour les entreprises qui vont pouvoir travailler en direct sur le port. Et ça, c'est un atout majeur, puisque ce sont des coûts en moins dans le transport. Et donc économiquement, voilà un élément important de notre compétitivité.